Cette vidéo présente les nouveautés introduites par la série 4.8. Vous avez désormais accès à des visuels en fonction du passage, à des thèmes bibliques, à des expressions bibliques consacrées, des locutions, à un encart consacré au vocabulaire, la morphologie, les références grammaticales et les outils qui ont été placés en bas de page. Concernant les suggestions que peut vous apporter BibleParseur, vous pouvez désormais saisir un mot ou une expression. Alors il faut se mettre en français, donc vous tapez LSG, Dieu a tant, et vous mettez $1. Là, vous avez accès à Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est en fait une fonction de concordance qui peut être pratiquée. Concernant les locutions, il y a également un petit gadget qui peut servir également, c'est vous saisissez le mot. Alors non, vous saisissez d'abord le code dièse. Vous avez vu recherche de locution française en bas à gauche, votre mot, un espace. Et là, vous avez toutes les expressions qui concernent le mot boire. Il y a 14 627 locutions qui ont été référencées. Les locutions bibliques sont présentes dans le dictionnaire des expressions bibliques situé dans le panneau des références. Saisissez un terme et vous avez accès aux expressions. Alors, marquées d'un astérisque sont des expressions idiomatiques, les autres sont des locutions, sachant que tout ça peut être discuté. Donc, par exemple, se couvrir les pieds, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, littéralement? Eh bien, c'est en Juge chapitre 3, verset 24 que nous rencontrons, entre autres, cette expression. Satisfaire un besoin naturel, expression 129. Et là vous avez le vocabulaire, où quand vous survolez vous avez le sens, les emplois, et là la morphologie verbale, c'est-à-dire l'analyse morphologique. Si vous souhaitez modifier les préférences de BibleParseur, puisque c'est vrai que ça vous affiche un certain nombre d'informations, mais cela peut être un peu long. Vous pouvez personnaliser, donc aller dans Préférences. Là, on a tout coché. Ce qui est le plus long, c'est le vocabulaire et l'analyse morphologique. Donc, si on les décoche, vous revenez sur la page et par contre, vous devez relancer pour que cela prenne effet. Un autre outil qui est récent, c'est le Synops. Plaçons-nous, donc on va remettre les préférences, puisque l'objet de cette vidéo, c'est quand même de vous montrer ce que le parseur fait. Et se placer en Jean chapitre 12, verset 1. Là, vous voyez que le parseur affiche une scène, c'est l'onction de Béthanie en fait. Sachez que vous pouvez faire avec les flèches directionnelles, passer les images les unes les autres. Là, la Pascha c'est la Pâque, mais c'est aussi un animal. Les poids et mesures. Alors, on va se concentrer d'abord sur le Synops. Synops qui est à la fin. Ici, vous avez Synops qui est apparu. Il apparaît en fonction des passages. Donc, l'onction de Béthanie que vous pouvez retrouver dans d'autres passages. Si vous souhaitez voir tous les passages, c'est possible. Pour revenir en Jean chapitre 12, verset 1, ressaisissez la référence et appuyez sur la touche d'accueil. Maintenant, les animaux, il suffit de cliquer sur le terme. Donc là, vous voyez que c'est un agneau, mouton ou bélier, Ovis laticodata. Et en cliquant, règne des mammifères avec tous les termes
hébreu, et tous les termes grecs qui peuvent désigner cet animal, avec des références. Ces animaux, faune et flore, pour l'instant flore n'est pas encore documentée. Et là vous avez les mammifères, les oiseaux bien sûr, prenons par exemple la tourterelle, où vous pouvez faire des recherches, sauterelle, sauterelle, hop, il y a quand même un certain nombre de mots, sauterelle. Si vous mettez un animal, par exemple le poisson, il y en a plusieurs, poisson, donc ça c'est la catégorie, et si vous mettez le grand poisson, kétos, voilà. Alors les espèces bien évidemment sont à titre indicatif, elles concernent théoriquement les espèces qui étaient présentes en Palestine à cette époque, à l'époque du Christ ou bien à l'époque vétérotestamentaire, mais c'est toujours plus ou moins approximatif. Et c'est de la même manière pour les poids et mesures. Par exemple, si vous mettez EPHA, donc mesure de capacité pour les solides, 22 litres environ, ça équivaut à 10 ohmères ou 3 CA. C'est toujours approximatif. Là, si vous cliquez, c'est un petit gadget Exode 1636, vous cliquez dessus et vous avez accès au texte. Ça vous permet de vérifier les références. Donc là, vous avez les mesures de capacité, mais aussi celles de temps. Par exemple, une veille, qu'est-ce qu'une veille? Voilà, le temps fonctionne sur une nuit, 3 veilles dans l'Ancien Testament, une nuit égale 4 veilles, ou peut-être 3 dans un cas, pour Luc. Et à chaque fois, vous avez des précisions quand c'est nécessaire. Par exemple, la troisième veille, c'est entre minuit et 3 heures. Donc à suivre de près, puisque de toute façon, les références apparaissent en fonction du passage. Mettez-vous par exemple sur le passage où Abraham reçoit des anges. Genèse chapitre 18, verset 6. Vous avez CA, mesure de capacité, donc solide, 7,3 litres, et toujours des visuels en fonction de la scène qui est décrite, ainsi que les personnages, donc les personnages Abraham, Sarah, puisque ce sont eux qui sont cités dans ces versets. Là, vous avez un petit astérix qui vous permet d'accéder aux références dictionnaire et encyclopédie. Supplément au dictionnaire de la Bible, volume 1. Donc le Clintock et Strong Cyclopédia, l'Encyclopédie internationale de la Bible, le Fawcett Bible Dictionary, Kitto, etc. Donc pour prolonger la recherche. C'est la fin de la première partie de l'explication concernant les nouveautés des versions 4.8.